Christine Vigne qui arrive maintenant. Alain Sidbon, 75 ans, signe distinctif, longue écharpe rouge, inamovible couvre-chef et le feu sacré quand on lui parle d'une cause, celle des sans-abri. T'es pas à l'école? Non. Comment ça se fait? Certains riches entrepreneurs financent l'art, la recherche ou le sport. Alain Sidbon, lui, est le mécène des SDF. Le déclic a eu lieu il y a quelques années. Un soir, en rentrant des courses, j'ai découvert une mère qui avait moins de 20 ans, avec un bébé de 7 jours dans la cabine téléphonique. J'ai commencé à voir ce qui se passait, comment que ça se passait. Et j'ai découvert tellement de cas similaires que je me suis dit, après avoir travaillé 50 ans, je pouvais quand même rendre à cette population une partie de mon travail. En 2 ans, l'homme d'affaires a investi 2 millions d'euros de sa poche pour construire 3 villages de bungalows, 2 à Lyon, 1 à Dijon. Que quelqu'un se mette à trouver des solutions pour autant de monde d'un coup, c'est vraiment qu'il est fort, l'entrepreneur quand même. Ça vous touche, ça? Bien sûr, ça nous touche. Si tous les riches ils faisaient ça, il n'y aura pas de pauvres. Je pensais même pas que ça allait exister, un truc pareil. C'est vraiment... je croyais que voilà, l'hiver, c'était le pire moment à passer quand on était dans la rue. Et grâce à ça, c'est un des moins pires, quoi. C'est ça qui est bien. Regroupés en hameaux, les bungalows abritent d'un côté les couples, de l'autre les personnes seules et enfin les familles. Un toit, mais aussi un restaurant et un dispositif d'accompagnement social. Depuis qu'il dort bien, depuis qu'il peut se laver et manger à sa faim, Daniel s'est reconstruit. J'ai appelé quelqu'un qui est un assistant social et il m'a trouvé du travail. C'est dans une entreprise d'Alsacien. Je travaille dans nettoyage. Le but du jeu, pour nous, c'est d'abord de faire de l'action sociale, c'est-à-dire d'identifier qui sont ces gens, de réaliser des diagnostics et ensuite faire des orientations vers des structures adaptées à la sortie de ce dispositif. Fini les longues marches pour se rendre du foyer d'accueil à la banque alimentaire. C'est le principe du village. Ici, tout est regroupé. Chacun peut aussi recevoir un accès aux soins et les enfants sont scolarisés. Tu apprends quoi? Écrire des mots, de respecter les gens, de pas dire des gros mots. D'ici 2015, le challenge de Domici, c'est de proposer 1001 lits. Un chiffre symbolique, un chiffre de conte de fées, pour qu'autant d'enfants démunis puissent enfin dormir sur leurs 2 oreilles.